La chèvre est un animal très affectueux. Il suffit d'en s'approcher d'une une fois pour... voilà, ça parle tout seul. Ça a la particularité de fonctionner individuellement et en troupeau par rapport à d'autres ruminants, les brebis ou les vaches. Et en fait, elles demandent un lien affectueux. Donc, quand elles sont heureuses, déjà, elles ont un bon poil, pas un poil piqué. Hein, elles ont une bonne santé par rapport aux parasites. Elles sont bien portantes, elles ont l'œil vif. Voilà, elles vous fixent des yeux. Elles ont un bon temps-plan. Et puis, elles ont des gratouilles en permanence, quoi. Donc, là, en ce moment, ici, il y a donc 38 chèvres en tout. Elles n'ont pas toutes donné du lait. Cette année, il y en a 35 qui ont donné du lait. Et nous avons Monsieur les boucs, là, Herman, le plus âgé, et Jupiter. Et les chiens des troupeaux qui les protègent, qui s'appelle Joseph les patous, qui est par là. Une journée classique en ce moment, on est en période de fin d'étarissement. C'est la période pendant laquelle on ne va plus solliciter du lait. Parce que j'ai mis les boucs début septembre, on est début décembre. Donc en principe, elles sont quasiment toutes pleines. Donc c'est le début de la gestation. Pour une chèvre, c'est 5 mois de gestation. Donc elles vont mettre bas en février-mars. Et donc on va, une journée en ce moment, à cette période de fin d'étarissement, c'est la ration du matin. Je les bloque comme ça, quelles que soient les hiérarchies, elles mangent une bonne ration équilibrée au moins une fois par jour les matins. Et après, au bout de 2 heures, là, je vais les lâcher. Donc, elles font ce qu'elles veulent. Donc, il y a libre accès au bois et à la pâture toute l'année. Bon, là, je suis en train de travailler les terres, donc au niveau de la prairie, il n'y a plus rien à manger. Mais elles s'éclatent dans les bois, elles cherchent des glands. Dès qu'il va commencer à faire frais, un peu sombre, vers 4-5 heures, elles reviennent. Et je rajoute un petit peu de foin, je remue et je vérifie que tout aille bien au niveau des mamelles, qu'il n'y ait pas des mamelles trop gonflées, si elles ont mangé trop des glands ou des choses comme ça, quoi. Vamos, mami, vaya, que después va a llorar solita. Va, allez, vamos, mami, vamos. Je me suis installée ici parce que ça me permettait justement l'autonomie alimentaire. Donc, qui a plusieurs intérêts, en fait. Les premiers, c'est qu'au niveau de la rusticité des animaux, c'est-à-dire qu'elles sont habituées, et au niveau du système immunitaire, à manger ce qui pousse sur place. Ça valorise le terroir, puisqu'on va s'aimer et récolter ce qu'on va redonner aux animaux. Ça donne une typicité au fromage, puisqu'elles ne mangent localement, hein, elles sont locales. Une garantie au niveau de la santé animale, une garantie au niveau de la typicité du fromage, de la qualité du lait, et au niveau de la liberté de produire ce qu'elles mangent, quoi. Donc là, nous avons les 10 chevrettes, on appelle ça des chevrettes de renouvellement. Donc ce sont les chevrettes qui sont nées ici ces printemps, là, en février-mars, et que j'ai choisi de garder pour, ça va être les mères dans 2 ans. Donc là, c'est la ration du matin. Donc surtout elle, hein. Tu sautes pas, hein. Elle est en dressage, elle est trop familière, à voir. Qu'est-ce que vous avez fait là? Oh là 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 là. Je travaille en essayant de respecter toutes les étapes depuis la traite jusqu'à la fin de l'affinage. De ce que j'ai appris en fait dans cet univers fromager français, c'est une technologie traditionnelle, donc avec un moulage à la louche. Donc je les travaille individuellement, je moule à la louche vraiment un par un. Ça respecte la microbiologie du caillet, ça donne en fait un maximum de chances au fromage de s'exprimer avec la typicité du coin. Une chèvrière heureuse dans ce que je mène ici, c'est quand j'arrive à trouver l'équilibre à tous les stades de la production. Donc, voilà, ce qui veut dire que les animaux sont bien portants, que le travail de la terre elle est réussi, dans de bonnes conditions, que les récoltes sont bonnes, que le fromage il est de qualité, que les clients, tous les consommateurs, que ce soit en marché ou en ZAMAP, ils sont satisfaits de ce que je peux fournir et ils sont intéressés par la manière dont je travaille. Vendre les produits en AMAP, ce n'est pas simplement de la commercialisation en vente directe, c'est aussi un engagement en fait. Moi, je suis engagée vis-à-vis de la vie, de la nature et de l'environnement à mener cette production-là en essayant de respecter un équilibre des vies à tous les stades, végétal, animal et aussi dans la relation avec l'être humain. Et les AMAPiens ont un engagement avec les producteurs. Tôt ou tard, pendant la saison des distributions, ils sont vraiment très intéressés. Ils veulent
ils viennent, donc voir comment ça se passe, mais même au-delà de ça, c'est savoir ce qui se passe, quel moment on vit à la ferme, comment ils vont les animaux, comment on les traite, comment je gère les naissances, qu'est-ce que je fais des petits, de quelle manière je travaille les fromages. C'est pas juste je viens, je prends mon produit, je le consomme chez moi, c'est qui est ce producteur, comment il travaille, qu'est-ce qui se passe. Donc ces liens, en fait, dans cette relation-là, ça donne de la confiance. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte surtout de la force, en fait, parce que être en contact, en lien avec des personnes qui attendent vos produits, qui espèrent, qui vont se régaler, qui vous disent en permanence, puisque vous voyez les mêmes personnes pendant toute la saison, qui se régalent, qui sont intéressés par ce que vous faites. Ça, la première chose, c'est de la force, parce que cet intérêt me transmet une valeur, en fait, par ce que je fais, et qui me donne la force de continuer. C'est vraiment... C'est dur comme emploi du temps, de travailler la terre, soigner les animaux, faire la fromagerie, la traite, la fromagerie et commercialiser tout en vente directe. On n'est pas des journées de 8 heures, on est des journées de 16 heures sur une bonne partie de l'année minimum et tous les jours, 7 jours sur 7. Donc cette force, c'est loin d'être négligeable, bien au contraire. Et en fait, échanger les produits issus de cette mode de vie, de cette production-là, avec des personnes qui donnent de la valeur, en fait, c'est vraiment, c'est le bonheur. Allez, Flamèche, allez. Allez, allez ma belle, va.